Qui êtes-vous? Et si chaque matin je prenais place derrière votre miroir quand vous y faites face, scrutant votre image pour tenter de vous percevoir? Vous seriez partant? Moi non plus. C'est un exercice périlleux auquel se sont prêtés ces élèves de 5e et il faut leur reconnaître l'engagement qui est le leur. Ce film, c'est leur histoire, au pluriel. Elles se ressemblent et se rassemblent en des points et divergent en d'autres. Parce que ce film, c'est aussi ce qui vient entre le miroir et ce que l'on y perçoit. Il y a de la buée dans nos miroirs. On va faire comme les habits. Cargo, il y a un thé. Cargo, il y a un thé. Dans le main. Le comportement, même si certains l'ont déjà abordé dans leurs mots, vous pouvez le répéter. C'est vraiment ce qui vous vient en tête directement, très naturellement. Quel est le comportement? Elle peut être bagarreuse. Ou pas. C'est intéressant, c'est la première fois qu'on entend ça. Parce que pour le moment, elles étaient souvent douces. Elles sont sportives. Ou pas. Elles sont vulgaires. Ou pas. Elles sont douces. Ou pas. Elles ont un fort caractère. Ou pas. Ou pas. Et attendez, elles sont gentilles. Ou pas. Non. Ça, elles sont gentilles. Un garçon, c'est violent. Ou pas. Un garçon, c'est bagarreur. Ou pas. Un garçon, il fait du foot. Ou pas. Un garçon, il fait du sport. Ou pas. Un garçon, c'est gentil. Ou pas. Un garçon, c'est drôle. Ou pas. Un garçon, c'est attentionné. Ou pas. Et là, il n'y a pas de ou pas. C'est pas Oui, voilà. Toujours on est confronté à des clichés et il faut s'en sortir, quoi. Des clichés, c'est dur à expliquer. Mais en fait, même sans s'en rendre compte, les clichés sont partout et que sans le vouloir, on va en dire. Presque tout ce qu'on dit est un cliché parce que rien n'est vrai. Je pense aux différences que les gens trouvent entre, par exemple, les personnes blanches et les personnes noires, comme ça. Ils vont dire, ouais, lui il est comme ça, lui il est comme ça. C'est un projet pour essayer de déconstruire des... Essayer, je précise, parce que c'est pas... Parce que tout ce qu'on dit sont des clichés. Pour essayer de déconstruire des clichés qui ont été évoqués dans la société, qui sont restés dans nos têtes, suite à l'éducation qu'on a reçue, à ce qu'on a entendu quand on était petit, à ce qu'on entend même maintenant. Parce qu'on n'a pas trop la possibilité de parler de ces choses-là, des clichés, de la féminité et tout, que ce soit chez nous, que ce soit en dehors avec des amis ou autre. Et que là, du coup, c'est spécialement pour parler de ça. Oui, on avait parlé du coup des clichés, des hommes au collège, etc. De Pink, qui, comme elle avait les cheveux courts, forcément, beaucoup de gens se moquaient d'elle, et pareil pour sa fille. Et du ressenti des émotions, quand t'es un homme, quand t'es une femme. C'est un projet pour lequel on voudrait démanteler les stéréotypes qui sont, par exemple, qui viennent d'origine ou alors de sexe. Et voilà, tout le monde est atteint de clichés, donc voilà. Quelqu'un, je lui ai dit je suis arménien, il va dire non, je te parle plus comme ça. Je suis pas tant victime de clichés que ça. À part, il y a une fois où quelqu'un qui m'embêtait, il m'a dit t'es un nazi parce que t'es blanc aux yeux bleus, donc t'es la race aryenne, donc t'es un nazi. Moi, je m'en fous. Par exemple, on va dire que la femme, au niveau des émotions, elle est plus sensible, plus fragile. On va accepter le fait qu'une femme, elle pleure, on va la soutenir et tout, contrairement à un homme. Un homme, ça doit être plus colérique. Chaque fois que je vivais une situation qui était pour moi un cliché ou un préjugé, je me disais, il faudrait que je dise ça à Lucas.
Non, mais je veux dire, par exemple, vis-à-vis du travail, on l'a beaucoup dit, que la femme, bah, elle reste pour cuisiner, pour s'occuper des enfants et pour faire le ménage. Quand on va dire oui, ma mère, elle n'est pas là, elle est au travail, bah, ça arrive que des fois, il y a des gens qui disent ah, mais elle fait pas le ménage. Ou quand je dis ah oui, hier avec mon père, on a fait le ménage, bah, on va me faire ah, mais tu l'as pas fait avec ta mère? Bah, non. Pour moi, un garçon, c'est pas obligé de porter du bleu. Et une fille, c'est pas obligé de porter du rose, alors que pour certaines personnes, si un garçon porte du rose, ben, c'est qu'il est différent. C'est qu'il n'est pas normal ou alors il est efféminisé. Si un garçon va se mettre du vernis, c'est forcément qu'il est amoureux des hommes. Souvent, on a vu les hommes se battre et les filles être hyper coquettes. Et même à l'école maternelle, on le voit. Sauf que les clichés, ils profitent beaucoup plus aux garçons qu'aux filles. Parce que aux garçons, on leur dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais ils ont beaucoup d'avantages derrière, entre guillemets avantages. En tant les filles, elles ont des soi-disant avantages quand tu vois tout ça en globalité, mais dans l'éducation, non, elles n'ont pas du tout d'avantages. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qu'on dit qui en fait, c'est des stéréotypes ou des clichés. Donc moi je pense qu'il faudrait quand même essayer de sensibiliser les gens, surtout les hommes, parce que les clichés sont surtout sur les femmes. Par exemple, les femmes font mieux la cuisine. À la maison, c'est les femmes qui s'occupent de la cuisine, du ménage, alors que les femmes font mieux la cuisine. Moi, je suis pas tellement d'accord. Il suffit de remarquer que la majorité des chefs étoilés, c'est des hommes. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, les hommes, ils savent aussi cuisiner. Il y a aussi les hommes de ménage, ça existe. C'est moins fréquent, mais à cause des stéréotypes, il y a beaucoup de métiers qui sont genrés, alors qu'en fait, ils ne devraient pas l'être. Après, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui sont chefs. En ce moment, je crois, est-ce qu'il y a déjà une présidente en France? Tout le monde est atteint de la maladie des clichés, en quelque sorte, à un moment dans sa vie, parce que on entend tous, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, t'es faible. Tout le monde l'a déjà entendu, ça. Enfin, tu peux pas l'éviter. Tu peux pas être parfait et ne jamais paraître faible, c'est impossible. Tout le monde a ses faiblesses. Il y a un site où il y a des jeux et il y a marqué choisissez le jeu que vous voulez, jeu de filles ou jeu de garçons. Ah oui, oui, si. Du coup, il y a jeu de filles, elles ont des robes, et jeu de garçons, il y a la guerre et tout ça. Et du coup, moi, déjà, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on faisait en classe. Et je me dis que, déjà, il y a même les clichés partout, vraiment partout. Et du coup, les filles, pour l'éducation, elles vont jouer à ces jeux de filles, et les garçons, ils vont jouer à ces jeux de garçons. Puis il y a encore ce truc-là, j'étais à l'école là-bas en primaire. Il y a un côté garçon et un côté fille, mais à l'intérieur c'est mixte. Mais quand on est devant, il y a marqué école de garçons et école de filles de chaque côté, quoi. Parce qu'en fait, si par exemple là, il y a une bagarre qui éclate entre deux garçons et que il y a des vraies raisons, pas une bagarre juste pour faire attirer le monde, une vraie raison, c'est-à-dire, je sais pas, des insultes ou quoi que ce soit. Ça sera jugé genre dans le sens où on va se dire, il y a une vraie raison, si c'est passé, certes vous serez punis, mais genre ça sera moins sévère. Alors que là, si une bagarre éclate entre un garçon et une fille, le jugement sera plus sévère pour le garçon, puisqu'on va dire « Pourquoi t'as tapé la fille ?» Alors que si une bagarre éclate entre deux filles, le jugement sera sévère parce qu'on va dire « Mais ça sert à rien de se battre, vous pouvez parler. » Alors qu'au garçon, là c'est une bagarre entre deux garçons, et on se dit « Oui, vous pourrez parler, mais genre ça dépend des situations. » Alors que c'est une fille, vous aurez clairement pu insister sur le fait que vous aurez pu régler ça en parlant, en ceci, en cela. Il y a le prof qui vient et qui dit à quelqu'un de se taire en parlant à une fille, il lui dit oh, tais-toi, tu sais écrire et retenir, tu sais faire deux choses à la fois, t'es une femme, tu le sais. Il nous a sorti les femmes peuvent faire deux choses en même temps, genre écrire et parler. Et tout le monde dit ah mais c'est cliché, on travaille dessus, monsieur faut pas dire ça.
que genre, ça a directement dévié sur le projet qu'on faisait en parallèle. En plus, c'est un adulte qui a dit ça, donc on était beaucoup à avoir entendu, donc ça nous a beaucoup choqués. Donc moi je trouve que ça sert à rien de garder des émotions au fond de soi parce que il n'y a aucune personne dans cette classe, si je pose la question, il n'y a aucune personne qui n'a jamais pleuré, qui n'a jamais eu peur, ou qui n'a jamais été content de quelque chose. Donc une émotion, c'est si t'as pas d'émotion, désolé de le dire mais t'es nul. Si t'as pas d'émotion, t'as pas une vie cool. Donc même pleurer, ça peut rendre ta vie des fois heureuse. Je pense moi que les garçons ils veulent faire les durs quoi, ceux qui montrent pas leur faiblesse, dire qu'ils sont forts, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être plus forts que les autres. Ils veulent être supérieurs, je pense, que les autres. Que les garçons ils doivent pas pleurer, c'est que les filles qui pleurent. On m'a toujours dit ça depuis tout petit. Alors qu'une fille, on leur a, en guillemets aussi, appris à faire ça. Donc c'est plus facile pour elles. Alors les filles peuvent, en guillemets encore, plus facilement exprimer leurs émotions qu'un garçon. Les gens ils se disent un garçon, ça devrait être fort, ça devrait être viril. Moi, quand je vais tomber ou que je vais me faire vraiment très mal, je vais pleurer, ce qui est normal. Et un garçon, quand il va faire la même chose, il va pas pleurer. Et tout le monde va lui dire « Ah, c'est bien, t'es fort, t'es courageux, etc. » Peur de ce jugement, que les autres te disent « Oui, mais t'es un garçon, tu devrais pas, par exemple, montrer tes sentiments, tu devrais pas pleurer. » Ils voulaient pas montrer pour ne pas paraître faibles. Ça donne que les hommes aussi peuvent pleurer. Même si les gens ils disent non, les hommes ils pleurent pas, c'est que les filles qui pleurent, ça peut arriver quand même. Moi j'en pense que c'est possible, mais vraiment dans les cas extrêmes. Par exemple un proche qui décède, ou par exemple une personne très chère à notre cœur, des personnes comme ça en fait. Un homme censé être dur, être fort, être une brute, c'est bien en jogging, être en bleu, en noir, mais pas être en rose, pas être faible. Par exemple, il y a plein d'insultes qui sont maintenant devenues des insultes. Ah, t'es une femmelette. C'est devenu une insulte, alors qu'en fait, être une femme, si t'es un homme, penser être une femme, avoir le comportement d'une femme, ça n'a rien de choquant. Moi, par exemple, si une personne de ma famille meurt, disons, peut-être sur le coup je vais pleurer, mais au bout de 2-3 semaines, bon, ça y est, c'est fini. J'y pense plus, je fais d'autres activités, j'essaie de me concentrer sur autre chose que de parler. Après, ça peut réveiller des sentiments plus tard, mais sur le coup, bon. Moi, il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, qu'il y a que deux ou trois personnes à la classe qui le savent, et je l'ai dit à personne, mais vraiment personne. Même, il n'y a que mes parents qui le savent, même mes tantes, Myriam, mes petits cousins, rien, personne ne le sait. Parce que ça, je vais dire la vérité, je suis encore blessée au fond de moi. Parce que j'ai perdu une petite sœur en 2020. Elle est morte. Donc je suis encore triste. Eh bien, merci beaucoup de te confier. Alors que tu dis que tu es encore blessé, ça veut dire que tu fais une confiance au groupe. Et j'espère que le groupe mérite cette confiance. Parce que c'est pas facile de se livrer. J'ai retenu l'histoire de Georges Harry où il a raconté que sa petite sœur, voilà et tout. Ça m'a rappelé l'histoire de quelqu'un que je connaissais qui, pareil, avait perdu sa petite sœur, comme ça. Faut pas avoir peur de s'exprimer, quoi. Faut pas avoir peur de pleurer, faut pas avoir peur de... Quand on est un homme, faut pas avoir peur d'exprimer ses émotions, d'être faible, faut pas avoir peur de rater. Et moi, quand je suis en colère, j'ai pas trop le droit de le montrer parce que je suis une fille. Les gens ils me font « Ah, mais arrête d'être en colère » alors qu'un garçon va faire 10 fois pire que moi, on va rien lui reprocher. On ne s'autorise pas à faire des choses parce que pour nous, ou de ce qu'on a entendu, ou de ce qu'on nous a dit, ça appartient pas à notre genre. J'ai une meilleure amie depuis toujours qui était toujours avec des garçons parce que à l'école primaire, elle trouvait qu'il y avait moins de disputes inutiles avec les garçons, ce qui était vrai entre garçons et filles qu'entre filles et filles. Mais c'est entre filles, souvent on est méchante parce que on veut être la plus belle, la plus forte, la plus intelligente et tout ça. Et souvent on va te faire des remarques sur ton physique ou quoi que ce soit. Enfin, je sais clairement pas ce que ressent une fille.
en étant rabaissée et soumise à des clichés très sexistes et misogynes. Mais par contre, je pense qu'il faudrait que beaucoup plus d'hommes se rendent compte que en fait, leurs propos sont totalement inappropriés. Mais non, je ne pourrais pas me mettre à la place des femmes. Et aussi dans la cour, y a des garçons, quand tu leur dis quelque chose, il faut le répéter plein de fois. Même si tu le répètes, ils ne vont pas faire. Donc je crie. Je sais que ma meilleure amie et moi, on a le même tempérament. On s'énerve vite et on crie. La colère, pour moi, c'est quelque chose que, par exemple, tu as envie de tout casser d'un coup comme ça. Tu vois quelqu'un dehors, tu as envie de le frapper, tu sais même pas pourquoi. Et c'est quelque chose qu'il n'y a que toi qui le ressens en fait. Pour moi, c'est ça la colère. Je vois pas pourquoi il aurait un sexe masculin ou que je sais pas, il aurait de la barbe ou autre, qu'il pourrait pas montrer sa sensibilité, il pourrait pas être fragile, il pourrait pas toutes ces choses-là. On est tous différents, on n'a pas la même mentalité, garçons comme filles, mais je suis sûre qu'on a tous les mêmes problèmes. On n'a pas tous envie le matin à 8 h de retourner au collège un lundi. On n'a pas tous envie de faire tous les devoirs de maths qui ont été demandés un dimanche. On n'a pas envie de faire la rédaction de français un samedi. Et tout le monde n'a pas envie. Et pourtant, chacun a sa manière de le gérer différemment. Une fille, c'est petit, plutôt faible, avec les cheveux longs. Après, c'est pas forcément étonnant si pour les garçons, on pensait qu'ils étaient grands, forts avec les cheveux courts. Finalement, on fonctionne par opposition. Une fille, c'est des cheveux longs, et elle s'habille comme elle veut. On a un peu plus de nuances. Une fille est désagréable, se prend pour la reine, et aime faire des remarques sur les garçons. C'est une vision des choses, et je vous ai dit, les garçons et les filles, on n'est pas obligé aujourd'hui de la commenter. En élémentaire, en fin d'élémentaire, j'entendais souvent je m'en bats les couilles ou quoi. Du coup, moi, je me suis mis à le faire. Enfin, j'ai encore une fois, on va dire, imité les autres. Et après, à chaque fois que je disais je m'en bats les couilles, et on me disait t'es une fille, donc t'as pas de couilles. Et moi, on va pas dire j'aimais, mais je disais ce mot, parce que je voulais le dire. Et du coup, à chaque fois, on me disait non, t'as pas de couilles, t'es une fille. Maintenant, je le dis plus. En fait, une femme, ça n'a pas le droit de protester. Je sais pas pourquoi, mais une femme, ça n'a pas le droit de protester. Et que, par exemple, je pense que c'est très rare. Et encore, ça l'est moins que ce qu'on pense, mais les maris qui battent les femmes, en fait, quand elles protestent, elles se font battre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la peur, mais sans le dire. De peur, du coup, d'être soit refrappées, soit rabaissées, et d'être, du coup, resoumises. On n'a pas le même caractère, on est tous différents, on est tous uniques. Et des fois, il y a des tempéraments qui se rapprochent plus d'autres, et des fois, non. Je connais dans la classe, il y a des garçons qui n'ont jamais parlé en cours parce qu'ils ont peur. Enfin, ils sont timides, ils n'aiment pas prendre la parole. Je pense que montrer, par exemple, quand on est triste ou quand on est en colère, montrer nos faiblesses, ça fait de nous quelqu'un de plus fort. Donc c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, de me faire interviewer et de parler de mes émotions. Donc oui, je suis heureux de faire cette interview. Exprimer ses émotions, c'est aussi un peu montrer qui on est vraiment. Parce que là, si tu vois quelqu'un que dans la cour ou au collège et un petit peu à l'extérieur et qu'il te montre tout le temps qu'il pleure jamais, qu'il se fait jamais mal ou quoi, et qu'une fois que tu vas apprendre à le connaître, à rester plus souvent avec lui, et au final, tu vas te rendre compte que des fois, il peut pleurer et il va tout de suite se justifier, alors qu'en fait, il n'y a pas à se justifier, ça reste une émotion. Si tu n'as pas d'émotion,
t'as le droit de pleurer. On n'a pas tous les mêmes émotions et on ne ressent pas tous les mêmes choses que nos amis ou que les personnes. Et ben, en fait, j'exprime plus ma colère que les autres émotions. Ça dépend des filles parce que Luna elle s'énerve tout le temps. Non mais elle gueule tout le temps. Juste par exemple quand il y a quelqu'un qui est en plein milieu du passage, elle dit « Mais tu me casses les couilles, casse-toi de là !» Enfin voilà, elle s'énerve vraiment très souvent. Parce que Luna, elle exprime ses émotions. Mais vraiment, si elle est en colère, elle est en colère. Si elle n'est pas en colère, elle n'est pas en colère. Si elle est joyeuse, elle est joyeuse. Si elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas joyeuse. Si elle est triste, elle est triste. Bah, elle s'en fout un peu du regard des autres, entre guillemets. Un peu. Ouais, mais pas dans le côté méchant. Mais dans le côté un peu humour. En mode, tu vois un peu l'embêter, mais elle n'est pas vraiment en colère. Mais j'ai souvent cette réputation où je sais que je crie sur tout le monde. Et des fois, ça peut être super énervant parce que je m'énerve vite. Et des fois, j'arrive pas à ne pas m'énerver. Et c'est même moi, je suis en colère contre moi-même parce que j'arrive pas à ne pas m'énerver, à ne pas montrer cette image-là. Après, des fois, je peux être... je suis sympa, hein, j'aide les autres. C'est pas ça, c'est que si je me fais pas respecter, ben, ou si les gens m'écoutent pas, ben, je crie. On n'a pas tous la même manière de ressentir les choses. Mes parents, ils sont ensemble depuis très longtemps et ma mère, elle s'est jamais laissée faire par mon père parce qu'elle aime pas se faire dominer. Et du coup, quand elle nous gronde avec mon frère, c'est elle qui nous fait le plus peur. Donc, surtout ce qu'elle m'a appris, c'est apprendre à se défendre. Donc il y a un truc qui te plaît pas, ben, tu fais peur à la personne et s'il arrive à la violence, ben, tu vas à la violence. C'est-à-dire que moi, je sais très bien me défendre et j'ai pas peur de taper. Je commence à reconnaître tes papiers dans les trucs, ouais. En soi, je pense que c'est, oui, tout aussi compliqué ouais, pour un garçon, parce que quand tu peux pas pleurer, il y a tout qui se renferme, mais du coup tu es encore plus en colère qu'une femme, je pense, parce que les femmes, si elles subissent plus de clichés, il y a certains clichés qui disent oui mais les femmes en fait elles ont le droit de pleurer et les hommes non. Et du coup je pense que quand elles sont vraiment très en colère, les femmes se disent oui mais je peux pleurer, moi je suis pas un homme, donc elles se mettent à pleurer, alors que les hommes eux ont tout autant envie de pleurer qu'elles, mais se disent je suis un homme, je peux pas pleurer, donc ils pleurent pas, donc ils gardent tout et sont beaucoup plus en colère, beaucoup plus facilement que les femmes. C'est pas parce qu'il pleure qu'il est faible, ou qu'elle est faible. Et c'est pas parce qu'il pleure qu'il est pas courageux. Bah, même à mes parents, en vrai. Je parle pas de mes émotions, genre des fois s'ils me demandent si ça va, s'ils me demandent si ça va, je dis bah oui ça va, si je me sens bien, je me sens bien, si je me sens pas, je me sens mal. Si je me sens bien, je développe pas plus. Ou si je me sens mal, peut-être j'ai développé un peu, mais pas... j'ai pas développé jusqu'au bout. Moi par exemple, quand j'ouvre des cadeaux d'anniversaire ou de Noël, j'ai pas d'émotion. C'est-à-dire que même si je suis contente, je montre pas que je suis contente. Même si j'ai un super cadeau. Pourquoi? Je sais pas. Même si j'ai un super cadeau, je le montre pas. Je suis contente à l'intérieur de moi, mais ça sert à rien de le montrer pour moi. Et du coup, je souris faussement, parce qu'en soi, je sais. Même si je suis contente, je ne montre pas, donc je souris pour montrer quand même qu'il est bien le cadeau, mais je souris longtemps, donc c'est faux quoi. C'est pas un sourire, même si je suis contente en vrai. Bah, je crois que j'ai quasiment jamais pleuré pour autre raison que ma sœur, donc je saurais pas dire pour la tristesse. Moi, je me mets pas souvent en colère, je sais pas pourquoi. Je peux être énervée au fond de moi, mais je vais pas l'exprimer. C'est comme si tu rigoles et qu'on te parlait mal. C'est-à-dire, tu rigoles et on est là, ah, t'es trop joyeux, bouh, t'es pas un vrai garçon ou t'es pas une vraie fille. Ça, on le fait pas parce que la joie, tout le monde l'exprime, alors que quand t'es triste, t'as pas trop le droit de le montrer. Oui. Moi, j'ai compris que les garçons, ils portent un masque, ils cachent leurs émotions, par exemple la colère, la douleur, et ils ne veulent pas pleurer parce qu'ils pensent que les garçons, ça pleure pas. Alors, ils pensent? C'est eux qui le pensent? Non, mais parce que des fois, il y a des préjugés. Enfin, ils disent que si tu pleures, t'es pas un garçon. En classe, il y en a qui disaient qu'ils n'exprimaient pas
La tristesse, parce qu'ils voulaient pas montrer qu'ils sont faibles. Peu de gens ont la capacité d'oser s'exprimer et de ne pas avoir peur du regard des autres. Ça dépend de la personne. Parce qu'il y a des garçons, ils vont te critiquer, et du coup, même des personnes que tu connais pas. Et du coup, tu vas avoir peur de ce jugement et tu vas pas vraiment oser. Alors que par exemple, contrairement à un ami à moi, il m'a beaucoup soutenu et tout. Et du coup, ça me gênerait pas du tout genre de pleurer devant lui ou etc. Beaucoup de gens portent un masque parce que tu dois montrer tes émotions, j'ai envie de dire, parce que après les gens ils viennent te voir, ils te font t'as pas vu que j'étais pas bien, bah si tu me le montres pas, je peux pas deviner, je suis pas dans toi. Oui, j'ai l'habitude de me sentir parce que souvent je les garde au fond de moi, je les montre pas, sauf à certaines personnes en qui j'ai réellement confiance. Et aussi peut-être je les ressens pas parce qu'il y a, enfin je leur montre pas parce qu'il y a certaines personnes, elles souffrent. Et du coup, moi, pour pas les faire encore plus se soucier de quelque chose, eh bien, je les aide. Enfin, je leur dis pas et je les aide. Quand tu es triste, c'est que tu as quelque chose qui va pas bien. Et en général, tu veux pas le montrer, soit parce que tu veux pas dire que tu as quelque chose qui est pas bien et tu veux prendre plus soin des autres, soit parce que tu fais genre que tout va bien et que rien ne t'atteint. Alors que quand tu vas arriver chez toi, tu vas être hyper triste, ou quand tu vas être tout seul. Moi, je connais plein de gens qui sont pas bien, qui vont se cacher dans les toilettes, qui vont pleurer et qui vont revenir après comme si de rien n'était. Tout le monde est triste, mais personne ne le gère pareil. On surjoue le fait d'être heureux pour montrer qu'on n'est pas triste. Je préfère garder ma tristesse pour moi et aider les autres qui sont tristes. En fait, on a un groupe d'amis et on va tous mal dans ce groupe d'amis. On le sait, hein, mais on ne montre pas. On essaye de ne pas le montrer. Parce que on veut toujours aider les autres, tout ça. Puisque je me dis, si t'as beaucoup de tristesse, pourquoi ne pas la sortir? Et après, je comprends, il y a des gens, pour eux, c'est plus difficile que pour d'autres de sortir toute leur tristesse qu'ils ont eux. Il y a pas mal de fois où moi j'ai envie de pleurer et je pleure pas. Parce que je me dis, je suis un homme, donc je peux pas pleurer. Devant un adulte, l'adulte, lui, il a vécu ça, donc il sait ce que c'est. Donc je pense qu'il va moins te juger. Alors qu'un ami ou une amie va beaucoup plus te juger, dire que t'es faible, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand on garde la tristesse et la colère en soi? On a envie de tout lâcher d'un coup comme ça. Mais vu comment on nous a éduqués, on le fait pas en fait. C'est comme si ce masque, ça cachait tout ce que j'ai dans ma vie. Et quand je l'enlève, ça revient tout. Je redeviens normal. Je redeviens triste. Le masque, c'est comme je l'ai dit, dans le collège, je mets un masque, je camoufle tout. Et quand je sors du collège, j'enlève mon masque. Au collège, je suis arabe, je me comporte normalement. Et quand je suis chez moi, je commence à parler arménien. Je vis ma vie en fait. Et ta vie, c'est pas celle du collège? Non. C'est le fait, en fait, on porte le masque de la personne. Enfin, moi personnellement, je porte ce masque. Après, les gens, ils peuvent porter différents masques. Hein. Mais souvent, c'est le masque de la personne qui ne veut pas montrer ses émotions. Donc, on montre rien. On est joyeux. On montre pas. En fait, l'émotion qu'on montre pas, souvent, c'est la tristesse. Pour pas que les gens, ils peuvent nous attaquer sur ça. Je sais pas exactement ce que c'est mon masque. C'est-à-dire que je sais pas quand j'utilise, comment je l'utilise. Parce que je me suis jamais posé ces questions. Là, par exemple, on m'a toujours dit que j'étais très calme. Et ma mère, elle me dit que je suis calme. Mais je sais pas si être calme, c'est un masque. Parce que je le suis parfois. Comme je peux pas, ne pas du tout l'être parfois aussi. Moi, en soi, la plupart de l'émotion que je garde, c'est beaucoup de la tristesse et un petit peu de colère. Parce que la colère est prise en me faisant, ou en dansant ou en écrivant. Il n'y a pas si longtemps que ça,
à cause d'une intelligence parfaite, je me suis fait exclure de cours. Et du coup, j'ai voulu pas le montrer. Ouais. Mais moi, je savais que j'étais triste. Mais je voulais pas le montrer. Je voulais le garder et faire genre c'était fait exprès, c'était au cas où. Moi, je trouve que quand il faut être content et que je suis content, j'en profite parce que peut-être qu'après je serai triste. Donc tu le montres? Oui. D'accord, mais pourquoi tu n'as pas montré quand tu avais peur ou quand il y avait la tristesse? Bah, parce qu'il y a le regard des gens. Je sais pas. J'ai une pression là, et cette pression elle fait jouer mes émotions et c'est énervant. J'en ai marre. Mais voilà. Mais majoritairement pour moi, c'est quand tu es en colère sans raison, c'est parce que tu es triste. Et je suis aussi triste quand je suis nostalgique, quelque chose qui est passé, que je verrai plus jamais. Bah, par exemple, dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir, que maintenant, quand je grandis, bah, je peux plus vivre en fait. Plus je vais grandir, plus je vais me dire en fait c'est rien tout ça, et ça va partir comme ça. Ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça et je vis avec en fait. Ça me rend mieux en fait, parce que pour une fois j'en parle et je me sens un petit peu libéré. Un mot tout bête, je t'aime. Enfin, pour un homme, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui vont penser que c'est pas à l'homme de dire je t'aime à une femme, mais l'inverse. Alors que non, bah, pour moi c'est aux deux. Enfin, je sais pas, si t'aimes une fille, tu vas aller lui dire. Si elle t'aime, elle va aller te le dire. Enfin, c'est juste... ça me paraît normal, quoi. Il n'y a pas à avoir honte. J'ai aimé une fille, mais je lui ai pas dit parce que je voulais pas exprimer mes émotions. Non, c'est compliqué pour les deux. Parce que des fois, quand il y a une fille qui aime un garçon et que elle sait pas si le garçon il est fixé sur ses sentiments ou pas, c'est quand même compliqué de le dire. Parce que tout le monde a peur d'être rejeté un peu. Parfois d'enlever mon masque, d'exprimer ce que je ressens. Et la seule personne de la famille qui m'a vu triste, c'est ma mère à cause d'un sujet sensible. Vous voyez que les émotions, c'est quelque chose de très fort. Parce que quand on essaye d'en parler, ça peut nous dépasser. Et je vois dans vos yeux que vous êtes aussi ému, que ça vous touche. Alors encore une fois, merci à toi aussi d'avoir pu partager un petit peu tout ça. Bah, pour les émotions, c'était en 2020, pendant la guerre en Arménie. Les soldats azéris, donc nos ennemis, sont rentrés dans notre pays, dans une petite région qu'ils veulent occuper depuis 30 ans. Là. Et ça m'a vraiment touché, que nos soldats ils partent comme ça, à cause d'un gouvernement. Et à ce moment-là, c'est quoi les émotions que tu as ressenties? Beaucoup de tristesse et beaucoup de colère aussi. Bah, comme je vois une psy, c'est beaucoup plus simple. Il vaut mieux avoir un endroit à soi, avec quelqu'un ou tout seul, pour pouvoir mieux en parler. Enfin, ou juste, moi, ma psy, elle m'a conseillé de faire, d'écrire ce que je ressens. Et bah après, je sais pas moi, d'en faire ce que je veux, quoi. Soit de le garder, soit de le jeter. Oui, demander de l'aide. Après, ça dépend, demander de l'aide, ce que tu entends par demander de l'aide. Si c'est demander de l'aide pour un exercice, bon, ça, tout le monde l'a fait, quoi. Tu piges pas, bon, c'est normal.
demander de l'aide pour autre chose, par exemple pour s'exprimer ou demander de l'aide pour que quelqu'un t'écoute, c'est beaucoup plus difficile parce que lui, si c'est... tu auras toujours peur qu'il aille le dire à tout le monde, que tu deviennes un peu la risée de tout le monde. Mais ce que l'émotion que je garde le plus en moi, c'est la tristesse quand même. D'accord. Parce que je veux pas montrer aux gens que je suis triste. Après, je suis pas forcément triste tout le temps, mais quand il y a des trucs qui me blessent ou quoi, ben, je veux pas forcément le montrer. Parce que il y a d'autres gens qui sont tristes et moi je vais être là pour eux. Donc je préfère faire passer les problèmes des gens pour les aider avant mes problèmes à moi. Je trouve que c'est mieux parce que peut-être que les personnes qui souffrent, elles souffrent depuis longtemps du coup, ben, je vais les aider. Là en ce moment, c'est les gens ils se scarifient la peau. Du coup, on est avec une amie, on essaye d'aider les gens qui font ça. Enfin, de notre entourage, nos amis et tout, en les accompagnant, pas en se scarifiant nous, mais en les accompagnant en disant on va pas t'engueuler parce que c'est pas un sujet où il faut crier parce que ça leur fera plus de mal qu'autre chose, mais plutôt en disant t'as fait ça? D'accord. Mais la prochaine fois, essaye de ne pas le faire sur ça, en leur donnant des conseils ou... En fait, c'est souvent ça, on donne des conseils, on aide, on les accompagne dans leur tristesse et on essaye petit à petit de les rendre joyeux. Mais les adultes, eux, ils ne voient pas ça. Eux, les adultes, ils voient les enfants qui font n'importe quoi en cours et qui se ramènent des mauvaises notes. Parce qu'on ne veut pas le dire, parce qu'on ne veut pas paraître faible, parce qu'on ne veut pas inquiéter nos parents surtout aussi, et inquiéter la famille ou nos amis. Et B, on trouve un moyen, ben, c'est ça, pour beaucoup de personnes. Et B, il y a beaucoup de personnes, quand elles souffrent, ben, elles souffrent, elles se scarifient ou alors elles en viennent à se suicider parce que c'est trop lourd pour eux et ils en peuvent plus. Et ils se disent que s'ils font plus partie de ce monde, et bien que les idées, ça leur pèsera plus et ça, ils se sentiront mieux. Des fois, on a peur d'en parler par peur que genre, les gens ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on ressent. Qu'ils disent, comme il y a beaucoup de parents qui disent oui, la scarification, c'est une mode chez les ados, ça leur passera, etc. Et du coup, c'est ce jugement qu'on a peur en parlant. Et du coup, ben, y a beaucoup de personnes genre, qui ont des problèmes comme ça. Et du coup, qui n'osent pas en parler. Et du coup, à force de ne pas en parler, ben, elles vont se sentir de plus en plus mal et elles vont jamais avoir le besoin, l'aide dont ben, ils devraient avoir. Il y a des parents qui vont comprendre ça et d'autres non. Et c'est surtout que, en fait, ça dépend de la personne parce qu'il y a des personnes qui vont se faire ça parce qu'elles se disent j'ai fait ça, ce que j'ai fait c'est pas bien, je mérite de payer et donc elles vont se faire mal. Et d'autres qui vont se dire, qui vont intentionnellement se faire mal, pas parce qu'elles veulent, pas parce qu'elles ont besoin de se libérer d'un truc, mais pour que les autres remarquent et que du coup les autres ils se disent ah il s'est fait ça, donc il a sûrement besoin d'aide parce qu'ils savent pas vraiment comment parler de leurs problèmes. Ben, que je m'en veux de quelque chose et je me dis ben, je sais pas comment me payer, j'ai fait par exemple ce mal là et ben, je mérite en gros que ça me revienne dessus. Comment dire? Au début en fait c'est juste pour te libérer d'un poids et à force c'est juste que... Parce que moi en fait au début sur les remarques et tout j'étais sensible un peu puis après on pouvait me faire des remarques et je m'en fichais totalement. Et en fait le jour où en gros on m'a fait une grosse remarque, ça m'a un peu touchée et du coup je me suis dit ben je mérite de payer du coup pour ça. Et voilà, et du coup ben, à force de faire du mal, tu deviens de plus en plus sensible. Et une remarque ou genre le fait que comment dire, que par exemple on te dit ouais c'est bon lâche-moi, allez qu'après ben, qu'on te fait à peine une petite remarque, ben, tu vas te refaire du mal, tu vas devenir de plus en plus sensible.
Enfin, c'est ce que du coup moi ça m'a fait. Et du coup à la moindre remarque tu vas te faire du mal et voilà. Ça provoque un peu un sentiment de pas être assez bien pour les autres. De pas être assez bien pour les autres. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Que par exemple le fait d'être toi-même, ben, que ça plaît pas aux autres, donc que t'es pas assez bien pour les autres et tout ça. Dans le collège, je reste très calme, je parle avec mes amis, je suis drôle. Mais en dehors du collège, je suis vraiment en colère par ce qui m'arrive dans ma vie. En fait, dans le collège, j'essaie de me concentrer pour pas m'énerver contre les autres parce qu'à tout moment, ça peut arriver. Et j'essaie de me concentrer au maximum pour pas faire de mal à personne. Je veux que personne le sache, en fait. Je sais pas comment expliquer, des fois quand j'ai envie de jouer au basket, je me sens pas d'aller jouer au basket parce qu'il y a que des garçons et que je sais que par exemple je suis pas la plus forte dans ce domaine et que j'ai pas envie qu'on me juge parce que je suis une fille et si je suis la seule fille à jouer et qu'en plus je suis pas très forte, voilà. Mais en fait, le foot j'ai commencé cette année et ça fait depuis que je suis en C2 que je voudrais en faire. Et du coup c'est que maintenant, cette année que j'arrive à en faire parce qu'avant j'avais peur. J'avais peur du regard des autres aussi, j'avais peur d'être pas assez forte et qu'on se moque de moi. Par rapport au regard des autres, en fait, moi je me dis, on n'a qu'une vie. Alors pourquoi on ferait pas tout ce qu'on a envie de faire dans la vie? Parce qu'après on va le regretter, on va se dire, ah non mais on n'a pas fait ça. Alors le regard des gens, c'est souvent ils font ça pour paraître, pour eux se mettre plus haut que nous en fait. Parce qu'ils sont jaloux, souvent. Et parce qu'ils veulent nous rabaisser. Ils seraient jaloux de quoi alors? Mais parce que eux ils osent pas le faire. Moi j'ai du mal à un peu oublier le regard des autres, c'est-à-dire je sais que si on me fait une réflexion, de toute manière je suis hypersensible, donc si on va me faire une réflexion quoi, je vais le prendre à cœur. Mais dans ma tête, je sais que je m'en fiche. Faut essayer, parce que c'est pas toujours facile, faut essayer essayer de faire le moins attention possible au regard des autres, parce que sinon ça peut t'empêcher d'avancer. Et toi, tu arrives à pas faire trop attention au regard des autres? C'est ça, oui, ça dépend sur les sujets. Genre, y a des sujets où je m'en contrefiche du regard des autres. Mais vraiment, genre, si j'estime que c'est important, mais je m'en fous de si toi tu penses que c'est bien ou c'est pas bien. Mais après, moyen quand même. Si je suis avec un groupe d'amis, je vais clairement, si j'ai n'importe quoi, si on va à une fête foraine, et là je sais que j'ai envie de rentrer parce que je suis fatiguée, quoi que ce soit, alors qu'il est que 22 h, alors qu'on est resté là jusqu'à minuit. Je vais pas du tout dire que je suis fatiguée. Parce que si je dis ça, on va te dire, ah mais t'es encore petit, genre tu te fatigues trop vite, ce genre de choses. L'effet de groupe, je peux pas tout dire devant un groupe. Parce qu'au début, on te fait quelques remarques, tu t'en fiches. Et à force de te faire des remarques, tu te dis oui, mais c'est peut-être vrai. Par exemple, moi je suis hyper gentille. C'est-à-dire on va me demander quelque chose, je vais tout de suite dire oui, je sais pas dire non. Mais au bout d'un moment, il y a des gens qui vont en abuser, donc je vais craquer, je vais dire non. Et là, je vais dire non, alors ça va être le drame, tout le monde va me dire ah mais Lisa elle a dit non, elle veut pas qu'on fasse ça, elle est pas gentille. Et tout de suite ça va me retomber dessus, on va me dire que je suis pas gentille, que je suis hyper méchante, que j'ai pas à faire ça. Alors que quelqu'un qui va toujours dire non, on va rien lui dire. J'en ai marre que les gens ils jouent avec moi, j'en ai marre que ils comprennent pas ce que je leur dis en fait. Je vais leur demander d'arrêter une fois, puis deux, puis trois. Et le jour d'après, ils vont continuer. Donc je vais leur redemander d'arrêter une fois, puis deux, puis trois. Et le jour d'après, je vais leur tomber dessus quand ils l'auront fait qu'une fois. Et ça va être de ma faute. Et après, ils vont faire de toute manière, c'est toujours moi le méchant, je suis là pour rien. En ce moment, pour se faire respecter, il faut savoir être méchant, hausser la voix et punir. Même en faisant ça, il y a des gens qui n'écoutent pas. Si une personne est gentille, on va tout le temps lui en demander plus, si on peut faire quelque chose, puis après une autre chose, puis après ça devient de plus en plus. Et au bout d'un moment, si la personne elle va dire non, ils vont pas comprendre et ils vont quand même faire.
on a tous créé quelque chose pour pas essayer de montrer les sentiments aux autres. Mais des fois, elle est, enfin, comme tu disais, carapace, des fois elle est plus épaisse, des fois elle est fine. Enfin, ça dépend des gens. Bah pour des gens, moi je suis une personne qui n'a pas qui n'a pas d'émotions, mais qui les montre vraiment pas du tout. Je suis une personne assez joyeuse, mais qui s'énerve très vite. Ça, je l'avoue, je m'énerve assez vite parce que, certes, je suis patient, mais sur des petits trucs, et ça commence à trop m'énerver, alors je peux m'énerver. Et alors, pour des gens, je suis pas une personne sensible du tout. Surtout mes amis, pas pour mes parents, pour mes amis, je suis pas une personne du tout sensible. Mais je pense qu'on se jauge par rapport au masque des autres. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui va être très turbulent, même si c'est son masque, bah, y en a qui vont vouloir être turbulents parce que la personne, bah, elle est gentille, que tout le monde l'aime, etc. Que par exemple, le fait d'être toi-même, que ça plaît pas aux autres, donc que t'es pas assez bien pour les autres, et tout ça. Mais j'ai jamais dit que je m'acceptais. Je m'accepte aux yeux des autres, mais pas pour moi. Enfin, pour les autres, oui, pour moi, non. Parce qu'en fait, j'ai des cuisses et elles sont musclées, mes cuisses, vu que je fais du foot. Et elles sont assez grosses et du coup, ben, j'aime pas. Après, il y a beaucoup de gens qui souffrent sur leur physique. Hein. Qu'on soit fille, garçon, petit, grand. On a tous quelque chose chez nous qui nous plaît, alors que les autres ben, trouvent ça, ils s'en fichent ou trouvent ça beau. Parce qu'il y a tout le monde qui, une fois dans sa vie, a changé. Parce que sinon, il savait que les autres allaient se moquer ou que ça plaisait pas à ses parents, etc., etc. Mais en même temps, c'est comme rose, fille, bleu, garçon. C'est ce type de cliché-là, je trouve ça ridicule. Mais je suis sûre que je l'ai déjà employé une fois dans ma vie. Hein. Je reviens vers là juste après. On écoute Lisa, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si l'éducation, ça pourrait genrer à part de ce qu'on a dit depuis le début, mais c'est surtout que même avant notre naissance, déjà, on est classé dans des cases. On va aller dans un magasin pour acheter des choses pour les nourrissons. Il y aura le rayon fille et le rayon garçon. On n'a même pas besoin d'aller le voir. On sait, il y a le rayon qui est rose et le rayon qui est bleu. Oui. Quand on va aller chez des gens pour soit dévoiler le sexe, soit même donner les cadeaux, et ben toutes les peluches, elles ont les étiquettes qui sont soit roses, soit bleues. Les pyjamas ou quoi que ce soit, c'est rose ou bleu. Et en fait, il y a l'éducation, mais il y a aussi comment on s'habille. Pour revenir à ce qu'elle a dit, Lisa, moi, ma mère, elle m'a dit qu'elle avait fait exprès de choisir sur ma soeur à sa naissance, je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc bleu. Un body bleu. Et pour moi, le body rose. Du coup, parce qu'elle voulait pas que ça soit rose pour les filles et bleu pour les garçons. C'est un peu ridicule, mais par exemple, je sais pas comment expliquer. Des fois, si je trouve pas ce que je veux comme vêtements ou comme chaussures dans le rayon fille, bah, je vais aller voir dans le rayon garçon. Et c'est pas ridicule dans le sens je vais dans le rayon garçon, mais c'est ridicule dans le fait de dire que bah, maintenant c'est un cliché, enfin pas un cliché mais quelque chose que beaucoup de gens n'oseraient pas parce que bah, c'est pas de leur sexe, mais en fait on s'en fiche un peu. Enfin, c'est un vêtement, c'est pas un vêtement que pour les hommes ou que pour les femmes. Il y a même en CE2, dans mon ancienne école, il y a une classe qui en fait s'était habillée tout le monde en jupe, même les garçons, et il y a leur professeur qui les avait recalés. En fait, il leur avait dit c'est inacceptable de faire ça, donc si vous refaites ça une fois, vous aurez des punitions. Alors qu'en fait, ils ont totalement le droit de s'habiller en jupe. Enfin, ils s'habillent en jupe s'ils le veulent, les filles s'habillent en jean si elles le veulent. Enfin, pour moi, c'est juste normal. Ben, j'aime le sport, donc je vais faire du sport souvent et après je peux m'habiller avec des robes, des jupes, des pantalons, mais aussi avec des joggings et des survêtements. Je m'habille avec différents styles, ça dépend des jours. C'est parce qu'il y a certains garçons, quand ils vont peut-être plus s'attaquer à des filles qui sont habillées plus féminins avec des robes et des trucs courts que des filles avec des survêtements. Et aussi parce que je me sens à l'aise dans les survêtements.
C'est plus confortable qu'un jean serré ou qu'une robe trop courte. Hein. Et là d'ailleurs, je crois que ça fait très longtemps que cette année que j'ai pas mis de jogging. Moi, je j'adore les jogging, donc. Et tu te sens bien? Bah, je trouve ça super agréable. Du coup, quand j'ai mis ce matin, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est agréable, mais en même temps, je me suis pas dit, je vais le mettre plus de fois parce que je sais que sinon, il peut y avoir des moqueries, si on veut pas subir des moqueries tout le temps, etc. On change. Tu t'habilles comme tu veux et puis en arrivant au collège, on te fait des remarques et c'est pas vraiment cool. T'as une coupe qui plaît pas aux autres, t'as des habits qui plaît pas aux autres, et ben le lendemain tu vas changer tout ton style, tu vas faire attention à ce que tu portes, à comment tu te coiffes, à toutes ces choses-là, par peur qu'en arrivant au collège, mais qu'il y ait des personnes qui viennent, qui te font des remarques, des critiques et par exemple en début d'année, par exemple j'avais une coupe qui plaisait pas vraiment aux autres. Du coup, genre, dans la journée, je me recevais vraiment, genre, quand j'étais petite, c'était par exemple des vingtaines, trentaines de remarques. Et du coup, avant, je voulais plus aller au collège et voilà. En gros, les gens, ils ont une image de la féminité où ils vont dire une fille, ça doit être féminine, ça doit s'habiller avec des jupes, plus montrer les épaules, les jambes, etc. Et au contraire, un garçon, ça doit plus être masculin et porter plus des gros survêtements. Les pulls, ils sont trop bien. Est-ce qu'il y a des garçons ici qui sont allés chercher des pulls au rayon femmes? Oui. Ah oui. Ouais. Trop cool. C'est vrai? Trop bien. Très cool. C'est un pull de femme que j'ai acheté sur Vinted. Ah non. Parce que c'est un code en V. Tu me mens? Je vous m'en bats, s'il vous plaît. Alors pourquoi pull de femme? Alors parce que c'était une femme qui le vendait et qu'elle avait acheté au rayon femme. Mais pourquoi pull de femme puisque je peux aussi le porter? En fait, les filles, elles tiennent à être coquettes, elles tiennent à être bien habillées, elles tiennent à faire attention. Alors que si un garçon il arrive avec un short rose et un haut orange, on va lui dire « Ah, ça va pas ensemble ». Il va faire « Bah ouais, mais j'avais que ça » et ça va faire rire tout le monde. Genre si moi je me réveille un matin, je suis en retard et tout, je porte je suis vraiment en retard. Et je porte, je sais pas, un short beige et je me ramène avec un t-shirt vert et rose, bah tu vois que ça va pas du tout, avec des chaussures, avec mes chaussures marron. Et là si je me ramène, je dis oh j'ai pas eu le temps, j'étais fatiguée et tout, là je m'habille en urgence. C'est drôle, genre on rigole. Mais alors que le cliché c'est que les filles doivent faire beaucoup plus attention à ce qu'elles portent que les garçons. Il y a plusieurs personnes qui vont dire oui mais le rouge lèvres c'est pour les filles parce que ça rend plus féminine le maquillage, les faux cils, le mascara, etc. Et les gens ils disent en gros le maquillage ça rend plus féminin et donc les garçons n'ont pas le droit d'en porter. Et donc maintenant on va dire que s'il y a un homme qui va se mettre du vernis, c'est une femme, il se transforme en femme. Alors qu'il se transforme pas, il reste lui-même. Il se met juste du vernis parce qu'il aime bien, parce qu'il a envie d'essayer, ou parce que, je sais pas moi, il n'a pas justifié. Moi, tous les matins, quand je m'habille, je fais clairement attention à ce que je mets. Genre, je mets pas du tout des couleurs qui sont pas assorties à ce que je mets. Cette habitude de se mettre en jupe, en fait, elles vont se dire oui, mais si je me mets en jogging, comme les garçons se mettent en jogging, je vais être comme un garçon et reconnu comme un garçon. Et du coup, je pense qu'elles mettent des joggings, même quand il n'y a pas sport, pour ressembler en quelque sorte à un garçon et être accepté comme un garçon. Parce que du coup, quand t'es petit, tu comprends pas vraiment ces choses-là, t'as pas vraiment ces réflexions-là, et tu t'en fiches un peu du regard des autres, tu t'habilles comme tu veux. Et arrivant au collège, etc., tu commences à te faire tes réflexions, les autres commencent à te faire des critiques et tout, et du coup, tu t'habilles un peu pour les autres, au lieu de t'habiller pour toi-même. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une différence dans l'éducation parce que je vais prendre mon exemple de moi et mon petit frère. On avait vu mon petit frère en disant que s'il se fait mal, s'il pleure pas, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est courageux, etc. Alors que moi, on m'a toujours dit, si tu pleures, c'est normal, t'es une fille. Moi, j'ai 2 frères et pourtant, mes parents, ils ont éduqué mes frères comme moi. Et peu importe qu'on soit une fille ou un garçon. Ok.
Je vois que avec les sœurs, on n'a pas le même, on n'a pas la même éducation, même entre filles, quoi. Moi, j'ai un frère jumeau et lui, on lui a toujours appris qu'il fallait se bagarrer. Et moi, on m'a toujours appris à ne pas me défendre, à appeler mon frère justement. Et que dès que mon père lui disait je m'approchais d'un garçon, pour lui c'était non, non. Il m'interdisait d'approcher un garçon, d'avoir un meilleur ami garçon. Alors que mon frère, il avait très bien le droit d'approcher une fille ou de devenir meilleur ami avec une fille. Déjà, par exemple, les parents à la naissance, ils vont t'acheter un doudou rose ou un pyjama rose, alors que pour les garçons, ça va être bleu. Je pense que moi, ça part de quand on est à la naissance, ça commence déjà, on s'en rend pas compte. Après, à la maternelle, c'est pareil. J'étais avec mes grands-parents, puis il y avait 2 pailles roses et une paille bleue. J'ai donné le bleu à mon grand-père et le rose à ma grand-mère et moi. Et instinctivement, c'est-à-dire que je n'ai même pas réfléchi, je l'ai fait de suite. Ça, c'est à cause, je pense, tellement de l'avoir vu et de m'y être habitué que c'est automatique maintenant. Oui, par exemple, avec mes frères, je vais jouer au foot. Avec ma fille, je vais jouer, je sais pas, au cerceau, un truc comme ça. Avec ta fille? Non, non, avec ma sœur, pardon. C'est drôle ça. C'est comme mes frères, mais c'est une fille. Je me comporte comme mes frères avec. Je les aime tous en fait. C'est comme ça. Non, moi, on m'a éduqué, je resterai comme ça en fait. J'ai un petit frère, donc déjà il est plus petit et c'est un garçon. Donc on va lui parler... Ah oui, je sais pas comment expliquer. À l'école, tout va bien, tu te bagarres pas trop. Récemment, ma mère m'a dit ne joue pas à des jeux de garçons avec ta sœur. C'est que jouer à des jeux de garçons, il n'y a pas de jeux qui sont censés être fixés pour un genre particulier. Par exemple, des fois, quand je joue avec ma sœur et je la soulève et tout, ma mère elle dit oh, tu la formes comme un garçon, entre guillemets. Alors que elle préfère que, par exemple, quand je fais des puzzles avec elle ou quand je fais autre chose. Faut pas attribuer un post-it, entre guillemets, avec ce qui est écrit dessus, de comment elle doit se comporter, de ce qu'elle doit faire, de quel jeu elle doit jouer, tout ça. Parce que je sais que j'ai été éduquée, ma mère, elle aime pas quand on touche à sa fille, ni mon père. Hein. Du coup, j'ai appris à me défendre et à ouvrir ma bouche. Elle est gentille, ma mère, hein. Mais c'est que je sais que quand elle s'énerve, il faut pas la chercher. Et du coup, c'était mon exemple, donc je prends exemple sur elle, sur le comportement, tout ça. Moi, j'ai plus d'intimité avec mon père, parce que ma mère, elle va commencer à crier, elle va dire pourquoi tu m'as pas dit plus tôt, comme ça. Du coup, j'en parle plus à mon père. Parce que c'est 2 hommes, on peut se comprendre. Et c'est ce que ma mère ne peut pas comprendre, en fait. Ça dépend de comment tu as été construit, comment tu as été éduqué. En fait, je sais que une femme n'est pas dangereuse au volant parce qu'on me l'a dit. Parce que quand tu es petit ou dans les dessins animés, sans le vouloir, pareil, ils vont le faire. Donc même s'il y a des parents qui vont dire ça, quand tu es petit, tu dis tout ce que tu entends. Donc si demain je vais à l'école maternelle et qu'il y a un petit qui vient me voir et qui me dit oui, ma maman elle a dit que les hommes ça sait pas cuisiner. Et toi tu vas revenir, tu vas dire à tes parents ah mais les hommes ça sait pas cuisiner. Je trouve que mon père conduit mieux que ma mère. Dans la cuisine déjà c'est ma mère. Parce que ma mère c'est ma grand-mère qui lui a appris à cuisiner. Et mon père, c'est mon grand-père qui l'a appris à conduire. Par exemple le grand-père, c'est ce que son père lui a appris. Il va encore le transmettre. Après c'est mon père, il va m'apprendre à conduire. Après, ma mère elle va apprendre à cuisiner à ma petite sœur. Ça se transmet comme ça en génération. Ça a toujours été comme ça. Si tu répètes à ton enfant ce soir, c'est ta mère qui cuisine. Le lendemain, tu dis mais papa, pourquoi tu cuisines pas? Et ton père il te dit mais c'est normal. Ta mère elle doit cuisiner tout le temps. Genre sa place c'est à la cuisine, sa place c'est à la cuisine. Après plus tard quand il aura une femme pour lui, où sa femme doit être quand lui il est assis chez lui, c'est à la cuisine. Ou en train de faire ceci, ou en train de faire cela. Oui, il reproduit ce que la figure paternelle ou maternelle qu'on lui donne. Il y a une mère, par exemple, dans l'éducation. Elle va amener, par exemple, son petit garçon se promener dans la rue, etc. Et il y aura un garçon, par exemple, un peu efféminé.
etc. Et ben, ça dépend vraiment de la mère. Il y a une mère qui va rien dire, qui va juste passer comme si ben, c'était normal. Et t'as d'autres mères qui vont dire, regarde, faut pas faire comme ça à l'avenir, faut pas devenir comme ce genre de personne. Et du coup, ben, ça dépend vraiment ben, de l'éducation. Maman, elle accepte du coup le fait que j'ai des émotions, contrairement à d'autres parents qui vont se dire, oui, mais mon fils, il faut pas qu'il ait des sentiments, il faut qu'il montre ben, que c'est un garçon qui n'est pas fragile, qui n'est pas sensible, etc. Et moi, ma mère, elle m'a jamais rien dit sur ça. Quand t'es petit, tu te construis avec les autres. Si par exemple, si moi je suis tout le temps avec vous et que vous faites tout le temps de la bagarre, bah moi je vais faire de la bagarre. Si je suis tout le temps avec des filles qui vont tout le temps se maquiller, bah, je vais tout le temps me maquiller. Je me construis avec les personnes qui sont autour de moi. Oui, parce que sans exemple, on ne peut pas se jauger. On ne peut pas se juger et se jauger. On ne peut pas savoir si, ben, encore une fois, si ce qu'on fait c'est bien. Si on a les bonnes attitudes, ben, on se construit avec les autres et grâce aux autres. Ou parfois pas grâce aux autres. Mais... C'est qu'en gros, je vois pas pourquoi genre l'homme, vu qu'il aurait un sexe masculin, ben, qu'il irait au travail et pas la femme. Parce qu'elle a un sexe féminin. En fait, ça je me dis pourquoi, genre, c'est pas que, je sais pas, la femme elle a pas un sexe masculin, qu'elle peut pas faire les mêmes choses que les hommes ou avoir le même droit ou etc. Je pense que du coup ces femmes sont conditionnées au fait d'être inférieures. Et du coup, elles vont apprendre à leurs filles, si elles en ont, d'être inférieures aux hommes. Alors que si justement elles n'étaient pas elles-mêmes, en quelque sorte, éduquées par les autres hommes, à être pas inférieures ni supérieures, mais juste égales en termes de sexe, je pense que bah, du coup, ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour leurs enfants d'être égaux. Quand il est bébé, il y a un gène qui lui dit « Toi, il faudra que tu montres que tu es plus fort ». Non, pas du tout. Il y a des garçons qui ne le font pas. C'est notre personnalité. Et aussi par rapport aux amis. C'est-à-dire que quand tu as des amis qui font ça, souvent tu vas prendre l'exemple ou même la famille. Tu n'es pas comme ça. Ça se développe. Bah, en grandissant, en voyant l'image des autres, même en allant en cours, en faisant tout. En fait, en vivant, on apprend plein de choses et il y a des choses qui peuvent nous intéresser particulièrement, nous dire que beaucoup le font, donc pourquoi moi je le ferai pas? Et donc ils vont se mettre à le faire. Ou on va se mettre à le faire. J'ai toujours aimé le sport, hein, mais quand j'étais petite, à un moment, j'ai eu un moment où, ça m'énervait de faire du sport. Je me trouvais trop nulle. Du coup, j'ai arrêté. Mon cerveau s'est dit, vu que tu te crois nulle, on va dire, on va te faire croire que tu n'aimes plus le sport. Et du coup, c'était aussi une pression, vu qu'ils étaient tous sportifs dans la famille. En fait, j'ai eu deux éducations, celle de l'école et celle de ma famille. Ma famille m'a appris à être, parler arménien, se comporter comme un arménien. Et en France, ici, on m'a appris d'être bienveillant avec tout le monde, parler à tout le monde, avoir beaucoup d'amis comme ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que les deux ils se sont mélangés un petit peu. En fait, des fois, quand je parle chez moi en arménien, je vais utiliser des mots français. Du coup, c'est pour ça que je dis que ça s'est mélangé un petit peu. En fait, on peut essayer de changer certaines choses, mais on ne peut pas tout changer non plus. Puisque si on change tout, ça va forcément réveiller beaucoup
beaucoup trop de choses qui vont engendrer beaucoup de choses aussi. Du coup, ça sera sur quoi le thème? Moi, je souhaite à tout le monde que les gens se sentent bien dans leur peau et s'acceptent comme ils sont. Parce que souvent, il y a des gens qui s'acceptent pas et déjà, c'est un manque de confiance en soi. Alors que si on a ça, on a un peu plus de confiance et là, on peut se sentir mieux déjà. Il faut que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire, et pas qu'ils fassent des choses à cause du regard des gens. Moi, j'ai toujours peur de ce que je vais faire du regard des gens. Mais après, je me dis, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Déjà, parlez-en à votre famille si vous avez des problèmes. Et aussi, ayez confiance en vous. Déjà, si tu vois qu'une personne se sent mal, tu le vois de son visage, bah, tu vas lui parler. Les écouter. Pour moi, il faut les écouter. Plus faire attention à eux, à leurs émotions, parce que, bah voilà quoi, il y a énormément d'adultes qui, par exemple, les parents, quand ils attendent trop d'un enfant, l'enfant, bah à un moment, il va craquer quoi. Donc les parents vont le rabaisser encore plus, donc il va avoir encore plus envie de pleurer. Et donc en fait, normalement, le rôle de parent, c'est d'aider son enfant, de le tirer vers le haut. Ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ça, qui vont se dire c'est complètement débile de se faire du mal et du coup qui ne vont pas comprendre. Et contrairement à d'autres personnes qui vont se dire il a sûrement des problèmes, il a sûrement un gros poids sur lui. Et du coup ils vont comprendre et ils vont venir t'aider. Ma sœur, je sais que elle est assez jalouse de moi et du coup tout le temps, pour essayer d'être plus haute que moi, elle me dit je t'aime pas, t'es moche, t'es bête, tu sers à rien, tu suis tout le monde, etc. Mais en même temps, j'arrive pas à avoir de la colère contre elle. Parce que je me dis que c'est pas entièrement sa faute et que c'est ma sœur. Mais c'est pas comme moi, tout le monde me dit que j'ai pas de second degré, les filles comme les garçons. En fait, j'ai juste du second degré, mais j'ai du second degré pour les blagues, j'ai pas du second degré pour les moqueries. En fait, c'est facile de se moquer de quelqu'un et après dire que c'était du second degré. Moi, quand on va me dire une méchanceté, qu'on va se moquer de moi librement, qu'on va rigoler, qu'on va encourager tout le monde à rigoler pour se moquer de telle personne, et qu'on voit la personne pleurer et aller se plaindre, et une fois qu'elle s'est plainte, dire « Oh mais c'est bon, c'était du second degré, faut que tu rigoles des fois », je trouve que pour moi, c'est trop facile et qu'il faut le dire directement. D'apprendre à respecter les filles, que si par exemple elle te dit non, de pas forcer, de pas vraiment de pas forcer le truc, que quand elle te dit non c'est un non, que si elle veut pas et... Bah déjà, faites pas comme moi, il faut en parler. Je te vois là, il y a une émotion là. Qu'est-ce que c'est cette émotion? Faut essayer, parce que c'est pas toujours facile, faut essayer essayer de faire le moins attention possible au regard des autres, parce que sinon ça peut t'empêcher d'avancer. Vous vous êtes construit, enfin vous avez forcément eu parfois des avis sur vous, et vous êtes plus grand et vous avez un métier, enfin vous êtes construit avec les autres et avec les préjugés des autres, parce que je pense qu'à l'époque il y avait encore plus de préjugés que maintenant. Je pense. Enfin que les trucs de c'est un garçon et une fille, c'est un nanin, c'était encore plus fort. Aussi par exemple aussi par les écoles. Il n'y avait que des filles, puis parfois que des garçons. Moi, je sais que tu n'iras pas le balancer, enfin si, parce qu'il y a quand même le film, mais bon, ça je vais oublier. Mais en soi, ça libère, parce que je n'osais pas le dire avant, donc ça libère.
mimique de fille si vous êtes un garçon, ou une mimique de garçon si vous êtes une fille. Allez, attention, à 3, à 3. À 3. Allez, je sais pas. À 3, attention. 1, 2, 3.